Vladimir Poutine est-il parvenu à faire comprendre à Emmanuel Macron les dangers du nucléaire? Le président candidat n'est pas encore revenu sur son soutien à la filière nucléaire. Mais Gérard Longuet s'est exprimé, on peut en sourire. Mais il me semble avoir résumé le positionnement Macron en 2022 après le Macron se prétend un peu de gauche en 2017. Gérard Longuet a tweeté « Heureux d'apprendre que 5 ans après, Emmanuel Macron découvre les vérités que défendait François Fillon, la retraite à 65 ans et la nécessité du nucléaire. On a donc perdu 5 ans, mais tout pécheur, miséricorde !» Et ainsi, Gérard Longuet semble heureux. J'avoue avoir un peu perdu l'intonation Longuet que je n'ai sûrement jamais eue, même durant ces années de ministre. Oui, M. Longuet a été ministre du président de département ou de région. Il a même fait construire une maison dans le sud et j'en avais fait une petite chanson sur un hymne de Brassens. Il est urgent de sortir du nucléaire et non d'accroître le risque d'une catastrophe majeure comme Macron et Bertrand en ont le projet. Dans sa tenue de président, profitant du brouillard sanitaire, Emmanuel Macron a donc déclaré vouloir relancer notre programme nucléaire. Les plus faciles à convaincre applaudissent le souhait d'une indépendance énergétique. Grosse manipulation des masses, car la France achète son uranium. EDF ne le cache même pas. Ces gisements se trouvent essentiellement en Australie, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud et en Russie. En France, il existe en Vendée et il en existe en Vendée et dans le Limousin, mais ils sont en voie d'épuisement. Quant aux déchets nucléaires, ils sont en voie de propagation. Comme sur de nombreux autres sujets, Emmanuel Macron est en phase avec Xavier Bertrand. Si les Français me font confiance, ma première décision sera d'ordonner au président d'EDF la construction de 10 nouveaux réacteurs nucléaires. Je veux mettre fin au déclin du nucléaire dans notre pays. Dans ma dystopie, j'imagine la France victime d'attentats contre ces vieilles centrales nucléaires à la fin du XXIe siècle. Macron et Bertrand, bonnet blanc et blanc bonnet, naturellement leurs médias les considèrent adversaires. Quant au candidat de l'être face au pilier de l'avoir, il reste invisible.